vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Quelle perspective glorieuse! Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo sur la deuxième parole de la croix. Aujourd'hui, être avec Christ au paradis, quelle perspective glorieuse pour chaque pécheur qui se repent. Et en particulier en Luc 23, pour ce criminel, ce brigand repentant, un malfaiteur, qui d'abord avait injurié le Seigneur Jésus-Christ, mais ensuite, sans aucun doute, par la contemplation, par l'observation de la sainte victime du saint agneau de Dieu, crucifié à ses côtés, il s'est repenti. Quelle joie a-t-il pu expérimenter depuis ce jour-là? Parce que depuis ce jour-là, il est au paradis. Alors, qu'est-ce que nous lisons sur ces déclarations? L'autre répondant le reprit. Luc 23, verset 40, disant « Et tu ne crains pas Dieu, toi, car tu es sous le même jugement. Et pour nous, nous y sommes justement, car nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises. Mais celui-ci n'a rien fait qui ne dût se faire. » Et il disait à Jésus, « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. » Nous voyons ici deux conversations. Une fois du brigand repentant à son collègue. Et le deuxième entretien, c'est entre ce brigand repentant et son Sauveur et Seigneur. Alors, quand nous observons et analysons ce que ce brigand dit, il y a des choses qui nous marquent. Tout d'abord, il est arrivé à des analyses et des conclusions concernant lui-même et son collègue brigand. Parce qu'il dit que nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes. Il est aussi arrivé à des conclusions concernant notre et son Seigneur, Jésus-Christ, ce qui est aussi un point très capital pour chacun de nous. Et il est aussi arrivé à des conclusions concernant Dieu. Devant Dieu, peut-il dire aujourd'hui certaines choses? Parce qu'il dit, « Et tu ne crains pas Dieu, toi ?» Ça veut dire que lui-même, sur cette croix, il est arrivé finalement à craindre Dieu. Sans aucun doute, il n'avait pas craint Dieu auparavant, puisqu'il avait été un malfaiteur, un brigand, un criminel. Tu ne crains pas Dieu, toi? C'est une question pressante. Et c'est comme un couteau qui va tout droit au but pour toucher la conscience de son collègue. Mais nous ne lisons pas que celui-là se soit repenti. Mais par cette déclaration, ce deuxième, ou plutôt ce brigand repentant, démontre que lui maintenant, il craint Dieu. Et il dit aussi, comme tu es, car tu es sous le même jugement. Littéralement pris, on peut dire oui, les trois étaient sous le même jugement, parce que les trois étaient crucifiés. Les trois subissaient les mêmes souffrances physiques qui mèneraient sans aucun doute à la fin de leur vie ici-bas. Mais, parmi les trois, il y avait maintenant une distinction. Il y a la sainte victime qui n'a jamais rien fait de mal. Et il y a nous deux. Il y a nous deux qui étions des brigands. Et ne vois-tu pas qu'il faut que tu te repentes, collègue? Ne vois-tu pas que tu reçois ce que tu as mérité et que tu n'as que très peu de temps pour mettre ta vie en règle devant le Dieu qu'il faut craindre? Tu es dans le même jugement que moi. Comment tu continues à te moquer de la sainte victime que voici? Comment tu continues à l'injurier? Mais celui-ci, le brigand repentant,
il a compris qu'après ses souffrances physiques, ici-bas, de la crucifixion donc, viendrait l'éternité. Quelque chose qui serait en contraste absolu avec le royaume de celui qui était crucifié au milieu, à savoir la punition éternelle, le jugement éternel. Et c'est pour cela qu'il dit, et nous y sommes justement, c'est-à-dire nous avons justement mérité ce jugement. Le fait de prendre conscience de son état devant Dieu, de sa culpabilité devant Dieu, est le premier pas dont chaque pécheur a besoin. C'est ensuite, en voyant sa culpabilité, sa dette, ses multiples péchés, le mal qu'on a commis dans sa vie, qu'on se repent devant Dieu. Dans le deuil, on reconnaît que le jugement de Dieu sur moi est juste et je mérite ce que je reçois. Mais, celui-ci n'a rien fait qui ne dû se faire. Et je pense que cette expression « mais » a un caractère précieux, exceptionnel et particulier. Mais, nous voici comme coupables. Mais, regarde-le au milieu de nous. Regarde-le, crucifié au milieu de nous. Quel contraste absolu. La sainte et parfaite victime. Celui-ci, l'homme parfait. Le voici à mes côtés. Le voici même à tes côtés, collègues. Mais toi, tu veux toujours continuer à l'injurier. Ce n'est pas sérieux. Est-ce que tu comprends ce qui t'attend? Nous pouvons seulement prier qu'à la dernière minute, cet autre brigand se soit repenti, mais la Bible n'en témoigne pas. Ce meurtrier, ce criminel, va beaucoup plus loin que Pilate. Pilate avait déclaré que celui-ci n'a rien fait qui mérite la mort. Mais ce brigand dit, il n'a rien fait qui ne dû se faire. Aucun péché, aucun mal, aucune iniquité, aucune chose corrompue, aucun crime, rien qui ne soit pas entièrement approprié à la gloire de Dieu et au bien de l'homme. Rien qui ne réponde pas aux saintes exigences de Dieu et aux besoins éternels de l'homme. Tel que nous le voyons même dans le sacrifice en Lévitique 2, où nous voyons une image, une illustration de l'Ancien Testament sur la vie parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons seulement être émerveillés de voir quelle prise de conscience l'Esprit Saint a opéré dans ces quelques heures. On ne sait pas, on ne connaît pas l'âge de cet homme-ci. Mais on sait que pendant des années, sans aucun doute, il avait vécu loin de Dieu et dans les péchés et continué là-dedans de sorte qu'il avait même mérité cette pire punition. Tous n'étaient pas crucifiés durant cette période romaine-là, mais juste les pires criminels. Et bien sûr, le Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, en observant, en méditant sur ce que l'Esprit de Dieu a opéré dans un pécheur repentant, un criminel repentant, ça offre le salut, ou ça ouvre que le salut est offert. Ça démontre que le salut est offert, dois-je dire, à chaque pécheur repentant. Peut-être même quelqu'un, quelque part en prison, pourra regarder un jour cette vidéo. Sachez que pour vous aussi, le Sauveur est là. Le Sauveur est mort sur la croix. Lui qui n'avait jamais fait aucun crime, aucun péché, il a voulu mourir à votre place. Quelle prise de conscience le Saint-Esprit a-t-il opéré dans cet homme, autrefois criminel, et juste pendant les derniers moments de sa vie, repenti, devenu croyant et sauvé pour l'éternité. Oui,
le Saint-Esprit a opéré en lui pour qu'il comprenne ces choses. Et lui-même, il s'est repenti. Puisque l'Esprit de Dieu amène toujours le pécheur à la repentance, ou veut le faire, dois-je dire, à la repentance, la conversion, la confession de ses péchés. Quelle expression maintenant impressionnante en méditant ce que cet homme repentant dit sur la croix à son collègue. Et il rend témoignage et dit, celui-ci n'a rien fait qui ne dût se faire. Et nous, comme croyants, dans notre période de la grâce, nous avons toute la parole de Dieu entre nos mains. Est-ce que nous l'aimons? Nous aimons cette parole? Et est-ce que nous sommes prêts à la lire, la méditer et à grandir là-dedans? À comprendre les gloires du Seigneur Jésus-Christ, qui sont même à la dernière minute, peut-on dire, de la vie de cet homme, présenté par lui-même depuis la croix. Celui-ci n'a rien fait qui ne dût se faire. C'est un thème, un sujet qui est même développé davantage quand on lit plus loin dans le Nouveau Testament, où nous voyons les gloires exceptionnelles du Fils de Dieu, développées dans les évangiles et même plus tard dans les actes et les épîtres, pour se terminer avec les déclarations concernant le Fils de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Quelle personne glorieuse! Et avec lui, ce brigand-ci, qui s'est repenti, se trouve déjà depuis presque 2000 ans. Quel sort heureux et glorieux! Je vous souhaite de tout mon cœur que ce sort soit aussi le vôtre. Et nous qui sommes croyants, réjouissons-nous. Notre perspective, notre espoir, notre espérance n'est pas de passer par la mort pour entrer au paradis, mais d'être arrachés à cette terre avec tous les croyants et d'être introduits dans la maison du Père avec les croyants qui nous ont précédés, qui se trouvent actuellement au paradis. Oui, pour être toujours avec Christ. Quelle meilleure part!